Surtout si aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, si aujourd'hui tu peux apprécier les enseignements qui sortent de ma personne, il fait partie des personnes qui m'ont encouragé aussi à pouvoir aller en profondeur. J'aimerais que d'abord on dise merci à Dieu pour ma vie, hein, pour la santé qu'il m'a donnée, voilà, de pouvoir tenir bon jusqu'à maintenant. Mais ses conseils, sa présence, il est loyal. Aujourd'hui, c'est lui que Dieu a mandaté pour nous enseigner. Mais il va nous enseigner aussi dans un autre style. Dis amen bien. Je vous ai dit, il y a diversité de ministères, mais c'est qui? C'est le même Seigneur. Il va nous enseigner dans un autre style. Pourquoi? Parce qu'il a le ministère d'apôtre, certes, mais c'est un enseignant. C'est un enseignant. Il va nous... Excusez-moi bien, hein, parce que le thème d'aujourd'hui, là, ça va vraiment nous édifier. Les autres personnes nous ont parlé de l'éducation. Hier, on nous a parlé de quoi? Des différentes vertus qu'il fallait aussi avoir, qu'on a commencé à avoir tout ça. Mais lui va aborder un autre registre que je préfère lui-même qu'il puisse annoncer. Mais ce registre-là, je crois que la première oratrice a touché ça, juste un peu. Lui, il va nous conduire dedans. Dieu aussi va utiliser le domaine dont il va développer aujourd'hui. Dieu peut utiliser ça aussi pour nous distinguer. Il y a des gens qui pensent que Dieu va les distinguer seulement par le travail. Non. Il y a des gens qui peuvent avoir le travail, mais ils ne sont pas distingués. Mais il y a un autre domaine que nous allons encore voir aujourd'hui par le canal de l'orateur. On en parle tous les jours, mais c'est lui qui a la responsabilité encore d'aller en profondeur pour voir que Dieu ne bénit pas seulement, il ne distingue pas seulement par l'argent, mais il y a un domaine que toi et moi on connaît, mais on ne savait pas que Dieu aussi peut nous distinguer par là. Amen. Amen. J'aimerais vous présenter, c'est un grand frère pour moi, hein. C'est un ami, on a un parcours ensemble, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il dit c'est un ami, c'est vraiment un ami. Et tiens-toi debout. Et pendant qu'on le fait bien, je vous annonce avec respect et surtout avec honneur. Waouh, les mots me manquent parce que je suis en train de revivre des situations ensemble. Avec honneur et respect, l'arrivée du révérend Désiré Nyaï que nous recevons. Acclame loin de Dieu. Wow. Alléluia. Fais du bruit pour la gloire de Dieu. Je te sens pas. Fais du bruit pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Restons debout et je prie pour la parole, pour ce temps d'écoute. Merci Père pour cette soirée. Merci Père de nous avoir rassemblés ici pour ce temps. Éternel mon Dieu, s'il te plaît, fais-nous du bien par la révélation de ta sainte parole. Que ton onction soit sur ma vie et que je sois maintenant, à l'instant même, dans un état où c'est toi qui parles. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur avant de t'asseoir. Excellent peuple de Dieu, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis heureux d'être là, parmi vous. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je ne suis pas étranger ici, sauf qu'il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà, parce que j'ai vu les débuts de cette église. Amen.
Au moment où on construisait, ce n'était pas comme ça. Ça a beaucoup évolué. Je rends grâce à Dieu pour ça. Félicitations. Oh, est-ce que vous êtes là? Ah. Voilà, donc Dieu a fait grâce. C'est vraiment une belle église. Félicitations, homme de Dieu, pour le travail. Et voilà, donc comme il a dit tout à l'heure, on se connaît, ça fait des années. C'est un ami, un frère, avec qui on a fait beaucoup de choses ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble, et même jusqu'à présent. Alléluia. Peuple de Dieu, vous avez avec vous un excellent homme de Dieu. Vous avez avec vous quelqu'un de sérieux, qui a une grande conscience du ministère, et vous êtes dans une église prophétique. À la tête de cette église, il y a un prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. Je crois que ceux qui sont ici ont pu le constater. Il y a prophète et prophète. Alléluia. On parle beaucoup de faux prophètes pour ces temps de la fin et tout ça. Mais ici, vous avez avec vous un authentique prophète. Alors, je dois encourager quelqu'un à rester ici. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu n'as pas besoin d'aller dans une autre église. Tu es à la bonne place. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je veux donc qu'on honore le Seigneur pour le don qu'il a fait à cette église. Je veux qu'on rende grâce à Dieu pour le ministère de cet homme de Dieu, du prophète Kwasi Béranger. Acclame le Seigneur, le Père de cette vision, le Père de cette maison. Alléluia. Nous sommes heureux. Rendons grâce au Seigneur pour le don qu'il a fait à cette communauté. Alléluia. Vous avez les salutations de mon épouse, ma chère et tendre épouse. Amen. Nous sommes en plein programme en ce moment. Nous sommes dans un programme de 21 jours. C'est elle qui est en train de prêcher là-bas. Alléluia. Alors, donc, quand en fait Dieu était de bonne humeur le jour où il a créé. Tu ne comprends pas ce qu'il est certain de dire. Amen. Donc, en tout cas, c'est la plus belle. Qui va dire que Pouli est vilain? Hein? Acclame pour mon épouse. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Mesdames et messieurs, nous allons aborder un sujet important. Alléluia. Nous allons parler pendant ces quelques minutes de mariage. Est-ce que quelqu'un est prêt? Qui sont ceux qui sont mariés ici? Légalement. D'accord. Qui sont ceux qui ne sont pas encore mariés? Ok. D'accord. Alors, je vous propose un test rapidement. Genèse chapitre 2, verset 18. On va lire. Et puis, je vais rentrer dans le message.
Genèse, chapitre 2, verset 18. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On va lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Vas-y. Allons jusqu'au verset 24. Verset 24. Ok. Que celui qui aime la parole de Dieu acclame la parole de Dieu. Et tous ceux qui aiment la parole de Dieu acclament fortement la sainte parole de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen, amen. Le mariage. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et c'est un thème qui est assez vaste. Mais ce soir, on va toucher. On va parler un peu. Et ce que je vais dire, c'est, on va dire, en termes de conseils. Je vais donner quelques conseils sur le sujet. Alléluia. D'abord, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union sacrée et légale d'un homme et d'une femme. Le mariage, c'est l'union sacrée et légale d'un homme et d'une femme. Le droit dit que c'est l'acte par lequel un homme et une femme adoptent le statut légal d'époux. Ça, c'est la définition juridique. Mais au-delà de cette définition classique et juridique, la Bible nous enseigne que le mariage est une institution divine. C'est-à-dire que le mariage est une fabrication de Dieu. Le mariage n'a pas une origine humaine. C'est une idée de Dieu. Amen, amen. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et on a lu au verset 18 tout à l'heure, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu même a dit que ce n'est pas bon qu'un homme reste seul. Alléluia. Amen, amen. Et dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Waouh. J'avais dit que, à un moment donné,
tu ne dois pas rester seul dans ta vie. Oui ou non? Hein? C'est-à-dire qu'il y a une étape de ta vie où tu ne dois pas rester seul. Mesdames et messieurs, le mariage est une bénédiction. Et c'est même la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Avant que Dieu ne donne l'argent à l'homme, il a donné le mariage. Alléluia. Avant que Dieu n'envoie les autres bénédictions dans la vie de l'homme, il a d'abord donné le mariage. Ce soir, je prie Dieu pour quelqu'un. Que ton mariage soit différent des autres mariages. Qui a dit amen, c'est toi qui reçois. Je prie Dieu pour quelqu'un ce soir, que ton mariage se démarque des autres mariages. Vous savez, chaque mariage a son histoire et son témoignage. Je vais donc parler ce soir des choses à savoir avant de se marier. Ce qu'il faut savoir avant le mariage. Ce que tu dois savoir avant de te marier. Parce que voyez-vous, il y a des choses à savoir avant de rentrer dans le mariage. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça veut dire qu'il y a des mariages qui sont détruits, qui sont troublés par manque de connaissances. Il y a des choses à savoir. Il y a des gens qui rentrent dans le mariage comme ça, sans avoir été préparés au préalable. Tu rentres dedans, tu es marié. C'est-à-dire que tu ne sais même pas dans quoi tu rentres. Tu ne sais même pas où tu mets les pieds. Tu te maries parce que les autres se sont mariés. Il y a des choses à savoir pour réussir une vie de couple. Il y a des choses à savoir. Nous allons voir dans ces quelques minutes certaines choses à savoir. On ne peut pas tout dire ce soir. Alléluia. La première chose à savoir avant de rentrer dans le mariage, c'est que le mariage n'est pas pour les mineurs. Le mariage n'est pas pour les enfants. Mais c'est pour les hommes matures. Le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pas pour les mineurs, mais c'est pour les hommes adultes, les hommes matures. Tu peux être adulte sans être mature. Est-ce qu'on est là? Ton amen est bancal. Ton amen, il n'y a pas de vitamine dedans. On peut être un adulte sans être mature. On peut être âgé, avoir plus de 30 ans, 40 ans, et même plus que ça. Et puis être un enfant, réfléchir comme un enfant, se comporter comme un enfant. Mesdames et messieurs, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était enfant.
Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont restés enfants. Ils n'ont pas grandi. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fini de téter et puis ils se marient. Tu dois retourner chez tes parents. Je vais donner quelques exemples. Quand toi tu vis en couple, et puis à tout moment, un peu seulement quand il y a un petit problème, tu vas aller expliquer à la grand-mère de ta femme. Tu vas aller expliquer, tu vas appeler la grande-sœur de ta femme. Ou bien tu vas appeler l'oncle de ton mari. Allô? Il a recommencé encore. Hein? C'est-à-dire quand chaque fois, quand à tout moment, des gens doivent rentrer au milieu de vous pour régler vos problèmes. Vous deux là, vous n'avez pas encore grandi. Vous êtes encore des enfants. À tout moment, on doit régler vos problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Un couple qui est mature. Ils sont capables de régler leurs problèmes. De discuter. Ce n'est pas toujours vous allez vous entendre. Amen. J'ai dit amen bien. Amen. Le mariage, c'est pour les hommes matures. Les femmes, comment? Matures. Quand je parle de maturité, je parle de maturité psychologique. La maturité psychologique, c'est l'âge de la tête. Est-ce que vous êtes là? Il a dit quoi? C'est l'âge de quoi? Il y a l'âge physique et puis il y a l'âge de la tête. Yes. Donc tu peux être âgé physiquement et puis être enfant dans la tête. Comment tu réfléchis? Tes agissements. Comment tu parles? Laisse te poser dans la tête. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Quand je parle de maturité, il y a la maturité émotionnelle. La maturité comment? Émotionnelle. Comment tu réagis devant certaines situations? Est-ce que tu sais maîtriser tes émotions? Si tu ne sais pas contrôler tes émotions, tu ne pourras pas réussir ton mariage. Et c'est d'ailleurs la preuve que tu es resté enfant. La vie de couple est une vie où il y a beaucoup de défis, de haut et de bas. Ta façon de réagir devant les situations. Ta façon de te comporter devant les situations. Et là, on verra si tu es mature ou bien si tu es resté enfant. Alléluia. Regardez encore une attitude d'immaturité. Lorsque tu ne peux pas garder des secrets. Quand ta bouche parle. Ta bouche, regarde quelqu'un, il faut dire ta bouche. Ce n'est pas un injure, il faut le dire à ton voisin, ta bouche là. Il faut te taire un peu. Parle trop. Vous pensez qu'on dit tout à tout le monde? Copine, hey, je t'ai rien dit. Il faut me faire rire, un peu. On allait au supermarché aujourd'hui. Il y a ce qui m'a acheté. Il y a les pagnes. Il y a ceci, il y a ceci. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'ai rien dit. Il m'a montré un terrain. Il dit c'est pour moi. Il y a la voiture. Il y a la clé de ma voiture. C'est quoi ça? Là, tu es quel modèle de femme? C'est tes enfantillages qui ont commencé comme ça. Est-ce qu'on est là?
J'ai dit, le mariage, ce n'est pas pour les... C'est pour les hommes matures. Avant de progresser dans mon message, regardez un autre signe d'enfantillage. Le monsieur, c'est-à-dire que Dieu t'a fait grâce, tu travailles, tu gagnes quelque chose chaque fin du mois. Et puis ton argent là. Amen, amen. Tu t'entres dans un restaurant, tu bouffes là-bas. Tu te remplis le ventre. Ta femme et tes enfants n'ont pas à manger à la maison. Hein? Tu t'as fini tout ton argent dans le travaillement. Dans le bar. Et ta femme et tes enfants souffrent. Mais c'est des miettes que tu donnes à la maison. Tu es un enfant. Comportement d'enfant. Réaction d'enfant. Quand on te demande, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Faut m'arrêter ça. Faut m'arrêter ça. Faut te revoir. Réponds toi-même. Comportement d'enfant. Alléluia. Le mariage n'est pas pour les enfants. Quand tu regardes le mot mariage même, le mot mariage, c'est mari plus âge. Tu comprends? Découpe le mot en deux, mari et puis âge. C'est pour ceux qui ont de l'âge. Tu vois les jeunes d'aujourd'hui, ils sont petits comme ça, 14 ans, 15, 16 ans. Ma fiancée, ça va? Et ça va dans ta tête? Ça va dans ta tête là? Il y a quelque chose qui ne va pas là. La Bible dit, dans Cantique des Cantiques, le verset, chapitre 2, verset 7, il a dit, ne réveille pas l'amour avant son temps. Il y a des gens qui ont un amour, ça dit qu'ils rentrent dans une vie de couple, mais c'est prématuré. L'amour a un temps. Il y a un temps pour l'amour. Il y a un temps pour une vie de couple. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'enfance. Il y a un temps pour l'adolescence. Et puis il y a un temps pour être adulte. Oh, est-ce qu'ils sont là? Il y a quelqu'un qui faut dire le mariage, ce n'est pas pour les enfants. La deuxième chose à savoir, avant le mariage, deuxième chose à savoir, prenez note, hein? Ce qu'il faut savoir avant de se marier. Deuxième chose à savoir, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Je répète la phrase là. On ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Quand je me marie avec toi, c'est pour te rendre heureux, toi. Je dois faire ton bonheur. Quand tu te maries avec moi, toi, tu dois me rendre heureux. Tu dois faire mon bonheur. Ça veut dire, on ne se marie pas pour recevoir, mais pour donner. On ne se marie pas pour recevoir. Alléluia. On ne se marie pas pour recevoir, mais pourquoi? C'est-à-dire que toi, tu es assis là, tu reçois tout. Tu ne fais rien pour l'autre. Tu vas être à l'aise, mais tu ne fais rien pour l'autre. Ce n'est pas comme ça. Mariage, c'est donnant. Est-ce que vous êtes là même? Le mariage est une relation qui est bilatérale. Ce n'est pas une relation qui est unilatérale.
Ce n'est pas une relation qui est à sens unique. Je fais ton bonheur, tu fais mon bonheur. Yes. Quand je rentre dans ta vie, moi qui suis l'homme, quand je rentre dans ta vie, je dois faire de toi une femme exceptionnelle. Quand toi tu rentres dans ma vie, tu dois faire de moi un homme exceptionnel. Yes. Quand je rentre dans ta vie, certainement que tu as connu des hommes avant moi, mais tu dois te rendre compte que moi, hein, alléluia, je ne suis pas comme les autres hommes. Je dois faire de toi une personne spéciale. C'est comme ça que je dois réfléchir. Un homme qui se marie à une femme, c'est comme ça qu'il doit réfléchir. Une femme qui se marie à un homme, peut-être qu'il a connu d'autres femmes. Mais toi, tu dois montrer que tu n'es pas comme les autres femmes. C'est-à-dire qu'il ne doit pas regretter de t'avoir eu. Ce que tu dois savoir avant de te marier. Troisième chose à savoir. La troisième chose à savoir, c'est que le mariage ne va pas te délivrer de la fornication. Le mariage ne va pas te délivrer du désordre sexuel, du vagabondage sexuel. Il y a des gens qui disent, vraiment, toi tu as fait des femmes là, c'est trop. Il faut te marier et puis ça a fini. Il faut te marier là, tu vas rester tranquille. C'est pas ce que vous dites souvent. Il faut parler à moi, tu me regardes comme film là. Hein? C'est pas ce que vous dites. C'est là son affaire des garçons. À gauche, à droite là. Ma copine, c'est pas bon. Si tu te marier là, tu vas rester tranquille. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Amen. Quand tu es dominé, contrôlé par le sexe, quand tu es esclave du sexe, la première des choses dont tu as besoin, ce n'est pas le mariage. La première des choses dont tu as besoin, c'est d'abord d'une délivrance. Ce n'est pas le mariage. Parce que si tu n'es pas délivré, et puis tu te maries, ça va s'amplifier. Parce que quand tu n'es pas marié, et puis tu couches avec les gens à gauche à droite, ça s'appelle impudicité. Maintenant, quand tu es marié, ça change, le nom change, on appelle ça adultère. Ça va s'accentuer. Tu vas devenir pire dedans. C'est-à-dire, en fait, tu es marié, mais tu feras ça en cachette. Tu vas te cacher pour faire ça. Le mariage ne va pas te délivrer du vagabondage sexuel. Non, pas du tout. Cherche ta délivrance. La quatrième chose à savoir, avant de se marier, ça, la quatrième chose ici, ça c'est pour les hommes. C'est un conseil pour les hommes. Ne te marie pas si tu n'es pas indépendant financièrement. Il ne faut pas te marier, il faut laisser ça. Ne te marie pas si tu ne travailles pas, si tu n'as pas une situation qui fait que tu te prends en charge. Est-ce que ça va? Oui. Il y a des gens qui disent, je vais me marier et puis bon, hein, vivre par la foi. La foi, ce n'est pas une nourriture. Si réellement tu as la foi, ta foi n'a qu'à te donner travail. Ta foi n'a qu'à te donner une situation. Parce que si tu prends enfant des gens, mon frère, tu dois la nourrir, tu dois t'occuper d'elle. Et d'ailleurs, toi-même, pendant que tu es seul, tu n'es pas encore marié, toi-même, tu es une charge. C'est faux. Maintenant, si femme rentre dans ta vie, ça fait deuxième charge. Maintenant, après, vous serez trois.
Après, vous serez 4. Après, ça sera une équipe de football. Oui, mais tu as fait des enfants comme ça. Tu donnes un à ton grand frère. Après, tu as donné l'autre à ta tante. Après, tu as donné... Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on vit comme ça? Fais un enfant pour partager comme ça. Ça ne se fait pas, ça. Si tu ne travailles pas, il ne faut pas aller draguer femme. N'approche pas même la soeur là. Il faut la laisser. Alléluia. Cinquième chose à savoir avant de se marier. Ça encore, c'est pour les hommes. Ne te marie pas si tu habites encore chez tes parents. Il ne faut pas te marier si tu habites encore chez tes parents. La Bible de l'homme quittera son père et sa mère. Et ça, toi tu as renversé la Bible, tu dis l'homme restera. Il faut quitter tes parents d'abord. Il faut avoir une situation. Il te permet quand même de te prendre en charge. Tu gagnes bien ta vie. Même si tu n'es pas riche, au moins, tu peux prendre ta maison quelque part et puis vivre avec ta femme là-bas. Il y a des gens qui restent en famille et puis ils envoient femme là-bas. Il y en a qui restent dans la maison de leur grand frère et puis ils envoient femme là-bas. Ils vont coucher la femme là-bas, ils vont faire des enfants, se multiplier là-bas. Ça ne se fait pas. Et puis il y a des parents même qui encouragent ce genre de bêtises. Il y a des parents qui encouragent ça. Ton fils vient te voir pour dire, ah vraiment, il est temps qu'il prenne ma maison pour que je parle. Et puis tu vas nous laisser ici. Sa maman a dit, et puis tu vas partir, mais il y a place ici, il y a maison, il y a la chambre qu'elle a, il y a tout ici. Tu vas aller où? Hein? Ça ne se fait pas. Écoutez, ça ne se fait pas. Tu veux réussir ton mariage, il faut quitter là, il faut dégager. Va prendre ta maison pour vivre avec ta femme. Tu n'as pas femme pour rester là en famille, chez les parents, chez la tante, chez la grand-mère, chez l'oncle. Sur le prétexte que c'est une grande maison, chez ma chambre. En tout cas, il y a tout ici. Pourquoi il n'y a pas de maison encore? C'est quoi cette mentalité? Amen. Regarde. Ceux qui prennent femme, qui vivent en couple, en famille là, tu sais ce qui se passe là-bas? Celle que tu vas envoyer là, elle sera la servante de tout le monde. C'est faux? Hein? Même si tu as ta chambre, tu as ton petit coin, c'est elle qui a balayé toute la maison. Tous les travaux de la maison, on dépose ça sur elle. Si elle parle, on dit, hé. Et puis on t'appelle, on dit, celle-là, c'est pas une bonne femme. Elle a bien réfléchi. C'est faux. Si tu ne quittes pas là, et puis tu fais foyer là, un peu seulement, tu sors à ton retour, ta tante va t'appeler. Quand tu n'étais pas là, voilà ce qu'elle m'a fait. Il faut parler à ta femme là. Il faut parler à ta femme là. Un autre jour, tu es sorti, tu reviens, ton grand frère va t'appeler. Ce que ta femme a fait, je n'ai pas aimé. Ça ne me plaît pas. Hein, ta femme, elle nous a insultés ici. Elle est comme ça, elle est comme ça. Ils vont regarder. Hein? Ça dit, oh Seigneur.
Tu as acheté quelque chose pour ta femme, pour ta chérie. C'est nouveau. Regarde. On l'a regardé mal à cause de ça. C'est elle qui finit la haine, notre frère. À cause d'elle, il ne nous donne plus la haine. Amen. Je dis Amen. Petite chambre où vous êtes là. Tes frères et soeurs vont faire exprès venir s'asseoir là. Soi-disant, c'est-à-dire que les gens, ils sont venus regarder la télévision. Ils sont venus regarder comment ça se passe là. Et puis aller s'affairer. Ça, la sorcellerie rentre dedans. Est-ce que vous êtes là? Mais quittez-la! Sortez de la cour familiale là! L'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher. On quitte pour s'attacher. Toi, tu restes pour t'attacher. Tu vas voir ce qui va se passer. Ta femme que tu as envoyée là, elle ne sera pas à l'aise. Elle va te dire, on va prendre une maison. Il y a une maison qui est ici. Ça aussi, c'est mentalité d'enfant. Tu n'as pas encore fini de têter. Tu n'es pas battu. Est-ce que vous êtes là? Cinquième chose à savoir. C'est ça? Sixième chose à savoir avant de se marier. Alléluia. Ne te marie pas sous la pression de tes parents. Ça, c'est une erreur. Tes parents ne doivent pas choisir ton mari. Tes parents ne doivent pas choisir ta femme. Ils ont leur avis à donner. Ils ont leur point de vue à donner. Amen. Voilà, ils ont des choses à dire. S'ils apprécient, s'ils n'apprécient pas, ils ont des conseils à te donner. Mais ils ne doivent pas choisir pour toi. Ne commets pas l'erreur de te marier à quelqu'un sous la pression de tes parents. C'est une erreur. Amen, amen. Septième chose à savoir. Ne te marie pas sous la pression de tes parents, de tes amis, de ton entourage, sous le prétexte que ton âge avance. C'est une erreur, ne fais pas ça. Sous le prétexte que ton âge avance, tout le monde parle. Comme depuis tu n'es pas encore marié, ton âge avance, tu prends de l'âge. Tes soeurs parlent, tes voisins parlent, tes parents parlent. Un peu seulement qu'on cause avec toi, tu n'as pas encore eu mari. Tu vas te marier. Depuis là, tu es resté comme ça. Et toi aussi, tu fais comme un peu depuis là, tu n'es pas encore marié. Bouche de tout le monde est sur toi. Et à cause de la pression, tu vas rentrer dans un faux love, un faux mariage. C'est mieux de mourir célibataire que de vivre avec une fausse personne, que de vivre avec la mauvaise personne. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Alléluia. Quelle chose maintenant? Huitième chose à savoir. Avant de se marier. C'est ça? Septième bien huitième. C'est maintenant on va donner la huitième chose. Huitième chose. Suivez-moi bien. Le sexe est réservé pour le mariage. Le sexe en dehors du mariage est une malédiction. Je répète la phrase. Le sexe est réservé pour le mariage. Alléluia. C'est réservé pour le mariage.
Mes amis, le sexe, il est sacré. On ne joue pas avec ça. C'est réservé pour le mariage. C'est-à-dire que normalement, pour le chrétien, quand tu n'es pas encore marié, tu ne dois pas sexualiser. Il n'y a pas goûter voir dedans. Est-ce qu'on est là? Ton amen ne sort pas bien. C'est pas grave. De toute façon, tu ne peux rien me faire. Alléluia. Et le Dieu a fait croire à des gens. Hein? Il y a beaucoup qui croient à ça, à cette théorie-là. Si tu ne couches pas avec un homme, ou même si tu ne couches pas avec une femme, à un moment, tu vas tomber malade. Tu as déjà entendu ça, non? Hein? Non. C'est faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas? C'est pas vrai. Parce que moi-même, l'homme même qui te parle, je n'ai pas connu de femme jusqu'à ce qu'elle me marie. Je ne suis jamais tombé malade. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Je n'ai pas connu la vie des bars, boîtes de nuit, alcool, cigarettes, je n'ai pas connu tout ça. Et même sexe avant le mariage, non. Si ça rendait malade, moi-même j'allais être malade. Donc c'est faux, c'est pas vrai. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Neuvième chose, à savoir, suivez bien, avant de se marier. Lorsque il y a beaucoup de blessures dans ton âme, dans ton cœur, il y a trop de gourmets en toi, à cause des relations amoureuses, des déceptions amoureuses. Alléluia. Tu as vécu des situations comme ça. Tu es sorti de différentes relations qui t'ont blessé. Ne rentre pas dans une nouvelle relation si tu n'es pas guéri. Écrivez ça. Il ne faut pas rentrer dans une nouvelle relation si tu n'es pas guéri. Cherche à être guéri d'abord avant de rentrer dans une nouvelle relation. Parce que si tu n'es pas guéri et puis tu vas rentrer en couple, tu vas créer des problèmes à la personne là. Dans cette nouvelle relation, tu vas créer des problèmes à cette personne. Il faut guérir d'abord. Regardez par exemple, une femme qui a perdu son mari, c'est un choc. Est-ce que vous êtes là même? Donc, un amen sucré. Donc, un amen vitaminé. C'est un choc. Tu as perdu ton mari, c'est un choc. Alléluia. Tu dois être guéri. Il faut que tu dois te refaire intérieurement avant de rentrer dans une nouvelle relation. Oui. Il ne faut pas te précipiter pour rentrer dans une nouvelle relation. Sur le prétexte que, parce que quand c'est comme ça, il y a des gens qui profitent. Ils se font passer pour des consolateurs. Et puis tu rentres dans le jeu. Tu as perdu ta femme. Il faut guérir d'abord de ce choc. Amen. Ouais, donne-toi un peu de temps. Donne-toi le temps de guérir. De te refaire moralement, intérieurement. Guérir des blessures. D'abord, avant de rentrer dans une nouvelle relation. Mesdames et messieurs, un mariage réussi se prépare. Et le mariage a des règles qu'il faut respecter pour réussir ça. Ce sont ces règles qui sont te données la nuit là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce sont ces règles-là qui sont énumérées comme ça, les uns, plutôt les unes, après les autres. 10e chose à savoir, avant de se marier. Je vais aller rapidement pour arrêter. Tu dois savoir que s'engager avec un homme ou bien une femme pour le mariage,
C'est une déclaration de guerre aux puissances des ténèbres. C'est une déclaration de guerre, n'est-ce pas, contre les esprits les esprits qui contrôlent la famille de ton partenaire, de ton conjoint. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Le fait de prendre la décision de se marier à cette femme ou bien à cet homme, tu ne sais pas que tu as déclaré la guerre aux idoles de sa famille. Tu as déclaré la guerre aux esprits de sa famille qui sont adorés depuis des générations. Ah oui, il y a un combat, il y a une bataille qui va commencer, qui commence comme ça. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi avant de t'engager, avant, n'est-ce pas, de te marier avec cette femme, avant de te marier avec cet homme, vous devez passer par la délivrance. Vous devez passer par des moments de combat spirituel. Parce que le mariage est d'abord spirituel avant d'être physique. Vous devez être libéré des liens de famille, des hôtels, des influences, n'est-ce pas, négatifs, des influences négatives des hôtels, des malédictions, des esprits de mari de nuit, des esprits des eaux, des esprits de fétiches, des esprits de communion, des esprits des idoles qui contrôlent le village ou la famille. Ne plaisantez pas avec ça. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Oui, si tu penses au mariage, même si tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur, tu n'as pas encore trouvé la personne avec laquelle tu vas te marier, commence à traiter ça déjà. Parce que tu vas te marier, commence à traiter ça déjà. Il faut être libéré des liens, des esprits qui contrôlent toi-même ta famille. Et puis si tu as trouvé la sœur, si tu es ta frère, tu as trouvé la personne, vous êtes engagés, allez, commencez la bataille, le combat spirituel. Alléluia. Amen, amen. Engagez le combat ensemble. Jusqu'à la délivrance. Est-ce qu'on me suit ici? Dis-moi amen bien. Point numéro 11, c'est ça? Hein? Allons rapidement. Avant de te marier à un homme ou à une femme, écoute bien. Il faut être sûr à 100% que la personne avec laquelle tu vas te marier n'est pas une sorcière. Ah oui. Notez ça. Avant de rentrer dans le mariage, il faut être sûr que la femme que tu as prise là, elle n'est pas une sorcière. Il faut être sûr que l'homme avec lequel tu vas te marier n'est pas un sorcier. Attention, malheur à toi si tu es tombé sur un sorcier. Si tu es tombé sur une sorcière. Si tu as regardé les formes d'une femme. Si tu as regardé, n'est-ce pas, Tinclair, Sinclair. Alléluia. Si tu as regardé forme à Pouchou. Et puis tu t'es précipité pour aller la prendre. Il faut faire attention. Tu vas tomber sur serpent. Serpent déguisé. Alléluia. J'ai dit alléluia. Fais attention. Fais attention. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence et à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi prends le temps de prier avant de rentrer dans un mariage. Prends le temps de prier
Je répète, prends le temps de prier. Mais généralement, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Vous êtes pressé comme ça. Vous rentrez dans le mariage. Alléluia. Et puis vous tombez dans des pièges. Au moment où tu te rends compte, tu ne sais plus comment tu as fait pour sortir. C'est comme tu es rentré par une porte et puis on a fermé la porte derrière toi. Et puis tu souffles dedans. Et tu ne sais pas comment tu vas faire. Amen. Que Dieu te paille d'une sorcière. Que Dieu te paille d'un sorcier. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Point numéro 12. Faut noter ça. 12e chose à savoir avant de se marier. Ça, c'est pour les hommes. Ce que je vais dire maintenant. Le fait de savoir draguer les femmes pour sortir avec elles ne veut pas dire que tu seras un bon mari. Il faut écrire ça. Le fait d'être un spécialiste dans la drague, le fait d'avoir toutes les techniques de drague pour avoir le cœur des femmes, pour sortir avec elles, pour enlever les caleçons. Tu as toutes les techniques pour ça, toutes les stratégies pour ça. Pour coucher avec les filles. Ça ne veut pas dire que tu es prêt pour le mariage. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu es prêt pour une vie de fornication. C'est pour ça que tu es prêt. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Ça ne veut pas dire que tu seras un bon mari. Non, ça trompe les hommes. Nous les hommes, ça nous trompe. Être un bon mari, ça s'apprend. Est-ce qu'on est là? Être un bon mari, ça s'apprend. Être un bon père de famille, là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui. On apprend à devenir un bon père de famille et un bon mari, ça s'apprend. Un autre conseil pour les hommes. Regardez l'heure rapidement pour pas que je déborde. J'ai débordé un peu. Hein? Quelques minutes. D'accord. Je vais aller rapidement. Regarde, ça encore c'est pour les hommes. Notez ça. C'est que tu dois savoir avant de te marier. Mon frère, si tu es coléreux et que tu sais que ta colère là, elle n'est pas bonne, hein? Tu es un homme violent, tu es brutal. Quand tu te fâches, tu casses tout. Tu gardes tout autour de toi. Ce n'est pas la peine de te marier. Il faut écrire ça. Ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes. C'est pour les deux. Madame, ou bien mademoiselle, choisis un, tu laisses un. Il dit, si tu sais que tu es comme ça, il faut laisser le mariage là, il faut oublier ça. Ce n'est pas la peine de chercher à te marier. Cherche à être libéré de ça d'abord. Il faut travailler sur ton caractère d'abord. Hey, si tu t'es trompé pour tomber sur quelqu'un comme ça, votre maison là, ça va devenir un ring. Un terrain de combat. Malheur à toi si tu es tombé sur un Tyson. Wallah, et puis là, il va te défigurer. Ah, alléluia. Si tu es tombé sur une femme jolie, d'apparence, elle c'est make-up, fond de teint, pédicure, manicure, avec tous les cures. Et puis, c'est une femme panthère. Mon frère, tu as porté ta croix pour tout le reste de ta vie. Je te le dis en vérité, en vérité.
Suivez-moi bien. 2 dernières choses avant que j'arrête. On est là? Oh, est-ce qu'on est là? C'est quoi la 13e chose maintenant? 14. Avant de te marier, ça c'est pour les femmes, ce qu'il veut dire. C'est pour les femmes. Écoutez très bien. Les hommes aiment beaucoup le sexe. Si tu n'es pas prêt à satisfaire l'homme avec qui tu vas vivre, oublie le mariage. Notez ça. Ce n'est pas la peine de te chercher à te marier. Il faut vieillir chez tes parents là-bas. Il ne faut pas nous emmerder. Si tu n'es pas prête à te donner à lui pour le satisfaire sexuellement, ce n'est pas la peine de chercher à te marier. Il faut arrêter de prier. Il faut arrêter même. Parce que les hommes aiment le sexe. Ils sont fans de ça. Par le sexe, l'homme se déstresse. Oui. Par le sexe, l'homme renouvelle aussi ses forces. Quand l'homme est actif sexuellement, ça agit sur sa santé. C'est une bonne santé, ouais. Ça le rajeunit même. Mais regardez bizarrement. Ils aiment ça. Donc ce n'est pas la peine de te mettre en couple si toi, c'est pas la peine. Non, moi je n'ai pas envie. Moi je n'ai pas à faire de j'ai pas envie dedans. On ne refuse pas le sexe à son mari. Et puis il ne faut pas utiliser ça comme une arme pour le sévrer. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. Parce qu'il t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu as gardé ça dans ton cœur et puis tu l'attends au tournant. Pourquoi tu fais ça? Ce qu'il t'a fait là, ça n'a rien à voir avec le sexe. Et les rapports sexuels dans le mariage, c'est un terrain neutre. C'est pas là-bas où on fait palabre. C'est un terrain. J'entends pas. C'est un terrain comment? Tu n'es pas content de lui, règle le problème à lui. Il ne faut pas l'attendre au lit. Et il te touche. Il te touche. Je vais au travail matin. Je vais au travail matin. Ah, il y a quoi? Je suis fatigué. Il faut me laisser. Il faut me laisser. Il faut me... C'est quoi? C'est quoi? Qui t'a dit que Bangala comprend ça là? Tout est pavardage à Bangala ne comprend pas tout ça là. C'est pas là on règle, c'est là tu as rappelé ce qu'il t'a fait, ce qu'il m'a fait. Tu penses qu'il a oublié ce qu'il m'a fait. Tu penses qu'il a oublié ce qu'il m'a fait. Toi, tu veux être une femme de distinction, tu n'es même pas vert là-bas. Ça ne se fait pas ça. Ça ne se fait pas. C'est pas là on règle le problème. Si tu n'es pas prête pour le sexe, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Que je n'ai pas envie. Bon, si tu n'as pas envie, il faut rendre service. Tu as compris? Il faut rendre service. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as accepté
te marier avec lui, tu dois être prête à tout moment. À tout moment. À tout moment. Bon, mon frère, toi aussi, tu dois comprendre que ce n'est pas caoutchouc. Toi aussi, il faut comprendre aussi. Comment tu vois qu'elle ne se sent pas bien? Il faut sciencer. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oui. Dans le mariage, vous devez être actif sexuellement. Oui. Dès l'instant où il y a un qui refuse le sexe à l'autre, déjà, vous invitez le diable dans votre maison. Tu n'as pas compris. Ouais, ça commence comme ça. Vous ne devez pas vous refuser. C'est un devoir conjugal. C'est obligation. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à ton mari. Le corps de ton mari également t'appartient. Monsieur, si elle dit elle veut, tu dois te donner à elle. C'est ton devoir. Et tu es là pour ça. Et vous êtes là pour ça. Ne vous privez point l'un et l'autre. Dernière chose pour ce soir. Ça encore, c'est pour les femmes. C'est encore pour les femmes. Les hommes se nourrissent de respect. Et ils aiment se sentir chef. Si tu n'es pas prête à te soumettre, oublie le mariage. Il faut laisser tomber. Madame, mademoiselle, il dit choisis un pour laisser l'autre. Si tu n'es pas prête à te soumettre à un homme, ce n'est pas la peine. Oublie le mariage. C'est Dieu lui-même qui a dit femmes, soyez soumises. Les femmes n'aiment pas la soumission. Ça, ce mot-là, les femmes n'aiment pas ça. Est-ce que les femmes sont là? Amen ou amen pas? Amen. Vous ne parlez pas bien. Les femmes n'aiment pas ce mot. Hey! Il faut apprendre à te soumettre. Travaille sur ton caractère. Les hommes ne supportent pas les femmes gonflées. Les femmes qui cherchent à se mesurer à eux. Une femme qui a se mesurer, tenir tête à son mari. Les hommes ne supportent pas ça. L'homme se nourrit de deux choses. Du respect et puis du sexe. Se nourrit du respect, de l'honneur. Et la deuxième chose, il se nourrit du sexe. Madame, tu n'es pas prête pour ça? Laisse tomber. Affaire de mariage. Et puis les femmes là, vous qui pensez au mariage, mais vous qui êtes déjà en couple, vous ne cherchez pas à étudier le mot soumission. Ça ne vous intéresse pas. Mais chacune de vous se croit soumise. Chacune a sa logique, a sa façon de voir la soumission. Si on pose la question, tout de suite tu es soumise. Moi, c'est que je suis soumise. Un truc dont Dieu lui-même a parlé. Cherche à savoir ce que c'est. On n'a pas dit qu'il faut être soumise à ta manière. Non. Cherche à savoir réellement ce que c'est, puis pratiquer. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Voilà. Mesdames et messieurs, un mariage réussi se prépare. Ça se prépare psychologiquement. Ça se prépare matériellement. Ça se prépare financièrement. Ça se prépare sur le plan du caractère. Le mariage, c'est l'ensemble de deux caractères qui se mettent ensemble pour devenir un. Ça va? Est-ce que ça va? Travaille sur ton caractère. Mon frère, travaille sur ton caractère. Ma soeur, travaille sur ton caractère. Alléluia. J'ai dit alléluia. Hey, j'ai envie de dire une dernière chose.
Le temps est parti, mais j'ai dit ça là. Il faut noter ça. Ça, c'est pour les hommes. Ce qu'il va dire, c'est pour les hommes. Mon frère, les femmes sont capricieuses. Yeah. Elles sont capricieuses. Donc, si tu n'es pas plein de maîtrise de soi, si tu n'es pas plein de patience et de sagesse, il faut laisser affaire des femmes. Là. Laisse. Parce que les femmes, c'est des micheuses. Ah, my goodness. C'est des micheuses. Maintenant, quand tu choisis une femme là, tu dois savoir que, ça dit qu'elle a des caprices. Il n'y a pas de femme qui n'a pas de caprices. Hein. Sont chrétiennes, sont païennes. Elles sont toutes capricieuses. En fait, la femme même là, elle est tordue. La Bible dit que Dieu a pris la corde pour faire quoi? Pour créer la femme, il a pris la corde de l'homme. C'est pas ça? La corde là, c'est joli, mais c'est tordu. C'est joli, mais c'est penché. Oui. Regardez bien les côtelettes que vous payez là. Regardez un peu ça. Quand tu finis de manger la chair là, oh ça s'est penché. Regardez ça. Mon frère, toutes les femmes sont penchées. Elles sont tordues. Chaque femme a son côté tordu qui est caché derrière sa beauté. C'est caché derrière ses maquillages. C'est caché derrière ses rouges à lèvres. C'est caché derrière son teint. C'est caché derrière son apparence. Donc toi, c'est à toi de voir quel genre, ça dit que quel genre de caprice toi tu peux supporter. Oh. Chaque femme a son modèle de caprice. Et les caprices des femmes diffèrent d'une femme à une autre. Est-ce qu'on est là? Les caprices ne sont pas pareils. Mesdames et messieurs, attention, le mariage n'est pas un jeu. Si tu as raté ta vie de mariage, attention, que tu as raté ta vie sur la terre. Par un mariage, tu peux aller au ciel. Par un autre mariage, tu peux aller en enfer. Par un mariage, tu peux être élevé. Par un autre mariage, tu peux tomber de façon brutale. Par un mariage, tu peux être humilié. Par un autre mariage, ta tête peut être relevée. Le mariage n'est pas un jeu. C'est une bénédiction, mais qui a des règles qu'il faut respecter pour bien vivre et pour être heureux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous allons prier. Merci Père pour ce message. Merci pour ta parole. Je prie. Libère cette grâce dans cette assemblée. Cette onction du mariage et de réussir dans les couples. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père éternel, mon Dieu, que tous ceux qui sont ici, je proclame sur chacune de ces vies que le mariage soit différent des autres mariages. Que le mariage soit un mariage particulier, exceptionnel. Que les vies de couple soient bénies. Que les vies de couple soient marquées par la bénédiction. Ceux qui ne sont pas encore mariés, tu les aides à faire le bon choix. Aide-les à ne pas se tromper dans le choix de leur partenaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux le faire bien, tu peux le faire bien. Amen.
différents types de souris sur le visage. Asseyez-vous. Le temps est un peu élancé. Dieu te bénisse.